Bonjour, aujourd'hui nous allons apporter la machine à laver en solaire. Donc première chose assez classique que l'on connaît, hein, c'est qu'une machine à laver, quand elle chauffe l'eau, elle consomme énormément d'électricité. Donc en solaire, souvent, on est assez réduit. Donc la première technique pour éviter de consommer d'électricité pour chauffer l'eau, c'est d'acheter une machine avec les modes froid. Si ça existe sur le marché, vous pouvez en trouver. Deuxième problème, c'est que comme vous alimentez en permanence de l'eau chaude, vous avez passé l'essorage avec de l'eau chaude et vous avez jeté de l'eau chaude. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc, il existe ce gadget là, une 23 voies, qui est branché sur un relais. Et ce relais, lui, il va, au bout d'une vingtaine de minutes, faire passer la 23 voies sur du froid. Bon, petit détail, hein, l'arrivée d'eau chaude est tiède, hein. Il y a un mitigeur pour éviter de brûler le linge, hein. C'est une chose à éviter si vous pouvez. Et troisième problème, hein, c'est que la machine, elle a une veille qui fait entre 10 et 15 watts. Alors, les bureaucrates dans l'Union européenne ne font rien pour empêcher l'arrivée de machines qui ont une consommation en veille très importante, hein. Il ne faut pas s'étonner quand vous avez des factures d'électricité impressionnantes. L'Union européenne ne fait pas son travail. Ensuite, donc, comme la ménagère, elle, ne pense pas à éteindre la machine, elle va consommer en permanence 10 watts, hein. 10 watts, c'est l'équivalent d'une lampe économie d'énergie, hein. En solaire, si vous faites ça, vous allez rapidement comprendre que vous avez fusillé vos batteries. Donc, pour éviter ce problème, euh, je mets un temporisateur, hein, qui s'allume automatiquement. Lui, c'est un temporisateur normal, hein. Celui-là, c'est un temporisateur qui s'allume dès qu'il est alimenté. Ce qui fait qu'il peut s'auto-alimenter et dès qu'il se coupe, il s'éteint de lui-même. Ça va éviter d'avoir à penser à éteindre, ce qui n'est pas toujours évident. On ne peut pas penser à tout. Alors c'est pour ça qu'il y a des pense-bêtes, des machines intelligentes qui permettent de faire ça. Donc on a résolu nos trois problèmes, hein, l'eau chaude, le gaspillage d'eau chaude, l'alimentation en eau chaude, le gaspillage d'eau chaude et le gaspillage par des consommations en veille. Voilà, je vous remercie.